Bonsoir à tous, le sommaire de la revue de presse de ce samedi 7 août 2021 sur Afrique Sport s'ouvrira avec les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la notification pour ne rien rater de nos informations sportives. Fabrice Zongo entre dans l'histoire du Burkina Faso, titre le site internet d'information sportive Afrique Sport. Véritable chance de médaille olympique au JO 2020, Fabrice Zongo a assumé son statut. Il offre au Burkina Faso sa première médaille olympique de son histoire. Athlète émergent depuis quelques années au triple saut, Fabrice Zongo a couronné sa progression par une breloque à Tokyo. Il occupe la 3e place en finale avec un saut de 17,47 mètres et s'adjuge du bronze. Un rêve devenu réalité pour Fabrice Zongo, déjà médaillé de bronze aux Mondiaux de Doha en 2019. Restons toujours sur le continent africain avec cette fois-ci DZ Foot. Le site algérien évoque les éliminatoires Coupe du Monde 2022. Algérie-Djibouti le 2 septembre à Tchaker. L'équipe nationale va débuter sa campagne de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar le mois prochain en affrontant donc pour son premier match l'équipe de Djibouti. Cette rencontre est programmée selon les sources du média en ligne pour le jeudi 2 septembre prochain au stade Mustapha Tchaker de Blida. L'équipe nationale sera donc en rassemblement au centre technique de Sidi Moussa à partir du 31 août prochain en perspective des 2 premières rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde face respectivement à Djibouti le 2 septembre et contre le Burkina Faso en déplacement. A priori, cette rencontre face aux étalons aura lieu le 5 septembre, mais pas à Ouagadougou, notamment après la dernière visite de la commission d'évaluation pour l'homologation des stades de la Confédération africaine de football. En effet, la commission d'évaluation a relevé plusieurs insuffisances au niveau du stade du 4 août qui devrait abriter le match de la 2e journée du groupe A entre le Burkina Faso et l'Algérie. Rappelons que les Fennecs se retrouvent dans le groupe du Niger, du Burkina Faso et de Djibouti. Mettons le cap sur le vieux continent pour parler du journal Marca. Le PSG détient la clé, fait lire le quotidien espagnol en référence à Lionel Messi, libre de s'engager avec le club qu'il souhaite. Selon le journal Libère, qui affiche d'ailleurs en une photo de Mbappé et Messi, le sextuple Ballon d'Or pourrait être présenté au PSG mardi. Mais à en croire Mundo Deportivo, l'arrivée de l'Argentin au PSG pourrait précipiter le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. En l'espace d'un mois, le PSG aura fait signer les capitaines du Real Madrid et du FC Barcelone à coût zéro. De manière inattendue, Messi se rapproche de plus en plus d'être la clé du Real Madrid pour ouvrir la cage dorée où Mbappé est pour l'instant enfermé, écrit en écho le journal espagnol qui indique que Chelsea s'est également positionné sur le dossier Messi après le retrait de Manchester City. Retour au Japon avec Tuttosport. Tokyo 2020, Italie en finale du 4x400 mètres, pouvons-nous lire sur la couverture du quotidien transalpin avec des clichés d'Alessandro Sibelio, Vladimir Assetti, Eduardo Scotti et David Herré, prêts à faire rêver dans l'épilogue du relais masculin. Les Azzurri se sont qualifiés pour la finale en se remettant du meilleur temps parmi les exclus. Les sprinteurs en demi-finale ont scellé avec 2 minutes 58 secondes 91 le record italien, plus de 2 secondes d'amélioration sur un record historique, 3 minutes 1:37 qui a tenu à distance depuis 1986 Bongiorni, Zuliani, Petrella et Ribot à Stuttgart. Point final à la revue de presse de ce samedi 7 août 2021 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi et si vous venez de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la notification pour ne rien rater des actualités sportives. La question du jour est de savoir si le PSG pourra enfin remporter la Ligue des Champions avec l'éventuelle arrivée de Lionel Messi. Vos réponses seront très attendues en commentaire.